Alors, le but, c'était de sensibiliser alors, des agents qui ont l'habitude de constater les infractions, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, mais aussi des agents qui ont beaucoup moins l'habitude de sortir de leur domaine de spécialité, par exemple les contrôleurs de bus. Donc, l'idée, c'était un petit peu de les sensibiliser à ce que le législateur leur a donné le pouvoir de verbaliser également les faits de harcèlement de rue. Mais ce n'est pas seulement la proposition à caractère sexuel. C'est tout un tas de comportements qui sont ouvertement des propositions à caractère sexuel, mais c'est aussi des comportements humiliants, comme des sifflements, comme des propos dégradants, comme le fait de suivre quelqu'un de manière assez intense sur la voie publique. Tous ces comportements peuvent constituer cette fameuse contravention d'outrage sexiste. Et contrairement un petit peu au nom qu'on lui a donné, harcèlement de rue, ce n'est pas simplement le harcèlement de rue. Ça peut se produire également sur le lieu de travail. Il n'y a pas de zone d'impunité. L'outrage sexiste peut être constaté sur la voie publique, dans la cour d'un établissement scolaire, sur un lieu de travail, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas exclusif. On se rend compte qu'il y a tout un tas de comportements qui n'étaient pas incriminés lorsque c'était un fait isolé. C'est-à-dire, le code pénal prévoyait déjà le harcèlement sexuel, mais qui supposait une répétition de faits. Aujourd'hui, ce qui est différent, c'est qu'un seul acte, un seul fait, et on ne parle pas de séduction, c'est totalement hors de propos. On parle vraiment de propos dégradants, de sifflements, d'attitudes, alors qui ont un but sexuel, mais qui ont aussi le but de... L'intention, c'est de dégrader un petit peu, de dégrader autrui. Tous ces comportements sont désormais constitutifs d'infractions pénales.